Eric, bonjour. Bonjour Fabien, ravi de te retrouver. Ouais, bah, pareillement, ravi d'échanger avec toi sur une thématique qui nous est chère, celle de la santé intégrative et la tenue d'un événement spécial dont tu fais partie des organisateurs. Tout à fait. Voilà, on va déjà parler de la santé intégrative. Il y a beaucoup de personnes qui entendent ce mot-là. Alors, santé intégrative, médecine intégrative, c'est un peu flou. Un temps, on parlait de santé holistique. Est-ce que tu pourrais nous aider et voir plus clair, toi, en tant que médecin pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, qui a les mains dans le cambouis de la santé plurielle depuis plusieurs dizaines d'années? Oui, merci. La question est importante parce que beaucoup de gens utilisent le terme santé intégrative ou médecine intégrative aujourd'hui, qui est mis à toutes les sauces, il faut bien le reconnaître, et du coup, les gens, les profanes sont un peu perdus face à ce mot. Alors, c'est vrai que pendant un temps, on a parlé de santé holistique ou de médecine holistique, mais c'est un terme qui est un peu galvaudé et qui a une mauvaise connotation parce que le côté holistique veut dire un peu ésotérique, ou etc. Et c'est vrai que de toute façon, il ne regroupe pas, à mon sens, l'ensemble de la définition de la médecine intégrative. Certains parlent de médecine globale, qui est un bon terme, mais qui en même temps ne veut pas dire grand-chose. Et la médecine intégrative ou la santé intégrative, et je ferai la différence entre les deux, ne doit pas être confondue avec la médecine naturelle. C'est beaucoup plus que la médecine naturelle, mais c'est aussi et avant tout une médecine naturelle. Alors, pour être simpliste, la médecine intégrative, c'est une médecine qui va euh, appliquer aux patients l'ensemble des données de la science dans tous les domaines, que ça soit l'allopathie, l'homéopathie, la phytothérapie, la nutrition, l'hygiène de vie, euh, la démarche est effectivement globale que l'on peut mettre en place face à des symptômes, face à une maladie. Donc, c'est vraiment ça, l'intégration de toutes les connaissances scientifiques rigoureuses. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, ce terme de médecine intégrative quand on le définit ainsi. C'est toutes les approches thérapeutiques, toutes les approches de soins, toutes les approches de prévention, avec une démarche vraiment rigoureuse et scientifique. Et où on met l'individu au centre. C'est-à-dire, on ne soigne pas une maladie, on soigne une personne. Et c'est aussi ça la médecine intégrative. Paradoxalement, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne savent pas que c'est relativement proche de la vraie définition de l'evidence-based medicine, l'EBM, que beaucoup de gens rejettent parce qu'en France, on a réduit l'EBM à la simple science officielle, conventionnelle et allopathique, alors que c'est pas du tout ça. L'evidence-based medicine, c'est une médecine globale, individualisée, et qui prend en compte les caractéristiques du patient et l'expérience du professionnel de santé. Donc, médecine intégrative, c'est vraiment cette approche à la fois très globale, très scientifique, pas forcément et seulement naturelle, mais par contre, évidemment, qui intègre toutes les approches de médecine naturelle, jusqu'à, bien sûr, la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, à partir du moment où on a des éléments de science, mais aussi des éléments de recul, hein. Souvent, on nous dit la médecine ayurvédique, c'est du charlatanisme parce qu'il y a pas de preuves, et cetera. Mais c'est quand même une médecine qui est millénaire. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre en compte ces notions, et la médecine intégrative prend en compte tout ça. Voilà. Si je peux me permettre, Fabien, je vais faire la différence avec la santé intégrative. La médecine Bien sûr. intégrative, c'est celle que les praticiens de santé vont appliquer. La santé intégrative, c'est la démarche du patient, la démarche de l'usager de santé, la démarche de citoyen, du citoyen, qui va mettre en place pour lui une démarche de santé intégrative qui va donc prendre en compte tous ces éléments thérapeutiques. C'est vrai aussi avec la kinésithérapie, l'ostéopathie, la dentisterie, enfin vraiment toutes ces approches, la podologie, posturologie, etc. Et qui va mettre en place pour lui une démarche de prévention. Donc la santé intégrative, c'est toute la démarche du patient qui utilise la médecine intégrative. Voilà un petit peu si on veut un peu définir et expliquer ces termes que certains trouvent un peu nébuleux. Malheureusement,
D'autres vont utiliser ce terme de médecine intégrative ou de santé intégrative un peu à toutes les sauces et on se retrouve avec des centres de santé intégrative qui n'ont d'intégratif que le nom parce que va y avoir un psychologue ou parce que va y avoir un coach sportif. Alors c'est tout de suite intégratif. Bah non, intégratif, ça doit vraiment prendre tout en considération et centré sur le patient. Oui, il ne faut pas confondre pluridisciplinaire et intégratif, parce qu'il y a Absolument. deux choses différentes. Alors, en médecine, on peut utiliser aussi la notion de transversalité. Ça, c'est très à la mode au niveau Oui, administratif, donc c'est à voir à détailler, mais c'est fondamental de revenir à ça. Et puis, j'abonde dans ton sens sur tout ce qui concerne la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. On se rend bien compte que dans les hôpitaux publics et les cliniques privées dans ces deux pays-là, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, eh bien, il y a une coexistence de la pratique absolument. allopathique et puis de ces médecines-là qui ont fait l'objet d'études, parce que ben, ça concerne quand Tout même à 2,5 fait. milliards d'individus au total sur cette zone géographique, ce qui est immense, avec entre 2500 et 3000 ans de recul aussi de manière expérimentale. Et donc, en effet, on a le recul, et donc bah, c'est bien heureux que culturellement, on puisse s'ouvrir et intégrer toutes ces données-là. Alors, on fait aussi cette vidéo à la fois pour définir ce que c'est que la médecine et la santé intégrative, mais dans le cadre de l'association Rêve dont tu vas nous parler, il y a l'organisation d'un événement sur la médecine intégrative les 6 et 7 avril, et ça porte un titre assez évocateur par rapport à ce qu'on a dit. C'est la médecine du lien. Donc le lien entre les praticiens eux-mêmes et le lien avec le patient et non pas sa maladie. Est-ce que tu pourrais nous parler à la fois du travail de fond de l'association et de cet événement sur un week-end? Oui, alors l'association REV, R-E-E-V, hein, Renouveau de l'être, élan de vie, s'est créée, sur la région toulousaine dans la suite, de Covid Soin. Beaucoup de nos éditeurs doivent connaître, cette, organisation, puisqu'il y a eu, des groupes Covid Soin un peu partout en France, sous, je dirais, la l'initiative, de Louis Fouché, puisque, nous avions beaucoup, à l'époque du Covid aigu, beaucoup de gens qui étaient en errance thérapeutique, qui étaient isolés, qui étaient renvoyés chez eux en disant: «Restez chez vous et si ça s'aggrave, appelez l'hôpital et puis ne faites rien». Et beaucoup de soignants, de toutes sortes, hein, justement, et là on retrouve la médecine intégrative, se sont regroupés pour accompagner, aider ces patients dans ces groupes Covid soins, ne pas les laisser seuls, les réconforter, les aider au niveau des symptômes par différents soins et cetera. Et le groupe Covid soins du 31 a été particulièrement actif. Nous avons pris en charge, pardon, et accompagné, plusieurs centaines de personnes. Et du coup, ce groupe qui s'est constitué petit à petit, où nous étions près de 100 à la fin, a eu envie, d'aller plus loin, de réfléchir à une santé autrement, à une santé globale, à un accueil, je dirais des personnes qui peuvent avoir des symptômes, des maladies, qui ne trouvent pas de réponse. Et nous avons créé cette association, REEV, Rêve, pour imaginer une santé autrement et éventuellement d'ailleurs créer, pas qu'éventuellement, et dans le but de créer un centre de soins ou en tout cas d'accueil de santé intégrative. Nous avons eu envie aussi, d'ailleurs, suite à ton exemple, Fabien, puisque vous aviez fait ce type de réunion, et de congrès dans le Jura, d'organiser un colloque, un congrès, dans la région toulousaine, à Bruguière exactement, juste au nord de Toulouse, les 6 et 7 avril, et qui effectivement s'appelle «La médecine du lien vers une santé intégrative». Et donc, c'est donc, dans pas longtemps, hein, maintenant, dans 2 à 3 semaines. Et on vous attend nombreux. On a une salle, qui est très vaste, très beau centre de congrès, beaucoup de choses organisées, on peut y venir en camping-car, il y a des parkings pour les camping-cars, il y a plein de solutions pour se, restaurer sur place. Et
l'objectif, c'est à la fois, de se rencontrer tous ensemble, de parler de santé intégrative. On pourra parler un petit peu, des, intervenants, mais on a des gens aussi, différents que Louis Fouché, Philippe Bobola, toi-même Fabien. On parlera de phytothérapie, on parlera d'homéopathie, on parlera de nutrition, on parlera de De tous médecine les chinoise avec domaines. Patrick Scholl aussi. Absolument, et de tous les domaines, ou en tout cas des principaux domaines de cette médecine intégrative, et c'est aussi le but de se rencontrer, d'évoquer nos projets, de se rendre de d'aider les gens, en fait, à devenir acteurs de leur santé, de rentrer dans cette démarche de santé intégrative qui est absolument essentielle pour, je dirais, le citoyen, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de mal à trouver à la fois des médecins, hein, des spécialistes, on a des délais de rendez-vous insupportables, on trouve de moins en moins facilement des réponses holistiques, des réponses globales à nos problèmes de santé. Beaucoup de gens ont envie de comprendre un petit peu comment se prendre en charge, comment rentrer dans une démarche de santé intégrative, et c'est vraiment tout le but de ce congrès, expliquer toutes les possibilités, se rencontrer, échanger, et je crois que ça va être 2 jours extraordinaires, à ce niveau-là. Oui, puis ça répond à un double besoin. Comme tu le disais, bah, il y a une réflexion des praticiens de santé qui voient les limites de compétences et puis une envie, on va dire, associée à une curiosité insatiable, de se mettre en lien, de mieux comprendre l'autre, de mieux Mmh. comprendre d'autres pratiques. Toi-même, tu as été formé à la naturopathie par Robert Masson, mais à plein d'autres techniques, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'homéopathie. Donc, pour avoir une boîte à outils assez complète répondant aux besoins du patient. Et puis, tu citais l'exemple de Covid Soin. On a vu beaucoup de patients en demande qui n'avaient pas de proposition de réponse thérapeutique se former, devenir patient expert, de faire des groupes citoyens. On se dit qu'est-ce que c'est que la vitamine D, qu'est-ce que c'est que le zinc, qu'est-ce que c'est que l'aromathérapie préventive? Mon agueusie, mon anosmie, comment je peux la traiter? Quelle diététique avoir? Dans l'optique d'une maladie, on va dire qu'on circonstancielle, le Covid, mais qui peut s'étendre à bien d'autres besoins. Donc il y a aussi l'envie des malades de monter en compétences, de s'agréger on va dire en petits groupes pour apprendre. Et évidemment, ce week-end-là, c'est fait pour ça, à la fois pour faire des rencontres de praticiens de santé, de montrer différentes disciplines, et puis de faire monter en compétences et en intérêt les spectateurs que vous êtes. Donc vous avez tous les liens en description. Pour le tarif de la journée, donc c'est 30 € la journée et 50 € le week-end, qui donne la possibilité d'avoir accès à toutes les conférences du matin et de l'après-midi, avec, comme tu le disais, possibilité de se restaurer sur place et puis d'échanger. Il y a un coin librairie également, donc un lieu de ressources et de documentation. Est-ce que tu verrais d'autres éléments à transmettre, Eric, quant à ce week-end? Oui, ce tarif, réduit, est, destiné à tous les adhérents, à l'association Rêve, l'adhésion étant de 10 €, mais il y a aussi des tarifs réduits pour les gens sans emploi, pour les soignants suspendus, pour les personnes invalides ou en LD, en particulier ceux qui auraient des pathologies en lien avec le covid long, parce que tu l'as dit, heu, tout ça est né finalement de cette, pandémie et de cette gestion, très, je dirais, très discutable, hein, sur le plan sanitaire, et le fait que les patients aient été laissés à l'abandon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand on dit aux gens, «Ne vous soignez pas, restez chez vous, n'allez même pas voir votre médecin». Donc voilà, et on le sait, on aura de nouveau à affronter, des situations du même genre. Donc le citoyen, a besoin de s'investir dans sa santé, et c'est vraiment ça le but de ces 2 jours. Donc il y a vraiment tout un ensemble de facilités pour que vous puissiez, sur le plan financier, assister à ces 2 jours de conférences qui sont vraiment, énormes. Allez voir, alors, vous avez les liens, du congrès, allez voir ce programme très, très complet, et vous allez voir à quel point, ça c'est vraiment passionnant. Je crois que j'ai à peu près, tout dit, sur les détails, voilà, donc on aura vraiment, beaucoup de spécialistes, passionnants, dans le domaine de la médecine intégrative, voilà, donc on vous y attend. Rendez-vous le 6-7 avril, donc au nord de Toulouse, à Bruguière, pour Voilà. un samedi et un dimanche, fête d'information, de rencontres, d'échanges et de partage.
Voilà, Voilà. exactement. Grand merci à toi, Eric, d'avoir pris ce temps pour nous informer sur à la fois ces notions de médecine et de santé intégrative qui demandent à être clarifiées, qui vont demander un peu de temps de pédagogie sur encore quelques mois, quelques années, le temps que ça s'institutionnalise, parce que c'est ce que ça va devenir, parce que le besoin Absolument. est fondamentalement là, et l'envie est là de part et d'autre de voir cet avènement d'une autre santé, tout simplement. Et puis aussi de nous avoir présenté ce super événement auquel on ne peut qu'apporter tout notre soutien. Merci beaucoup à toi, puis au plaisir, vous qui nous regardez, de vous y retrouver. À très vite. Merci. Merci Fabien de m'avoir donné la parole et on vous y attend les 6 et 7 avril à Bruguière au Bascala.